Alors pour moi, je crois que c'est à partir du moment que je me souviens de quelque chose, parce qu'en fait mes parents sont musiciens, donc on avait des xylophones, marimba, piano à la maison. Donc je pense que depuis que j'ai 3 ans, je pense que c'est à cet âge-là qu'on a déjà des souvenirs, non? Donc voilà, mon premier souvenir date de ce moment-là. Alors moi, le premier clavier, on va dire que j'avais pas de piano à la maison. On était plutôt guitare. Et non, moi j'ai acheté un clavier MIDI fin 90 pour quand j'ai commencé à faire de la musique électronique avec un Atari. Donc c'est un autre type de clavier. Je pense que comme beaucoup de monde, le début a été difficile et un peu choquant. On ne s'attendait pas qu'on va passer par cette période-là, évidemment. J'avoue que le tout début, peut-être on a pu se reposer un peu parce on était tous dans un rythme presque infernal et on voyageait énormément. Peut-être qu'on avait poussé un peu aux extrêmes. Donc le premier confinement était un moment aussi de repos et de pouvoir se recentrer sur soi, être avec ses proches. Donc je pense que voilà, pour moi en tous les cas c'était ça. Je suis rentrée en Bulgarie en plus. J'ai créé un disque avec Tomaenko, un disque qui vient de paraître d'ailleurs. Et c'est exactement après le premier confinement qu'on a pu l'enregistrer. On a fait beaucoup de résidences, on a fait quelques concerts pendant l'été, évidemment rien à voir avec le rythme habituel. J'ai eu un concert récemment avec très peu de monde en public et ça m'a rappelé les sensations et l'émotion que ça procure. Et j'avoue que pendant une semaine, j'étais un peu en larmes à y penser à ça parce que c'est quand même quelque chose d'énorme qui nous a été arraché. Et pour moi, ça reste incompréhensible pourquoi les magasins ont resté ouverts et non pas les salles de concert. Premier confinement, en mars, c'était un moment où j'étais très fatiguée. J'ai eu des gros problèmes de dos l'année dernière. Donc, on va dire que le confinement était plutôt bien tombé puisque ça m'a permis de me reposer. Et puis en fait, j'étais chez moi, je me suis fait une petite station de travail quand même. Et j'ai fait plein de remixes à ce moment-là. J'étais contente de me concentrer juste sur la production musicale, en fait, et sans être obligée de prendre un avion ou d'aller dans un club et à jouer à 4 heures du matin. Enfin voilà, je crois que j'avais besoin aussi de ce temps un peu. Puis j'ai plutôt apprécié de travailler chez moi parce qu'il y avait de la lumière, parce que normalement je travaille dans un studio, il n'y a pas de fenêtre, donc ça m'a fait aussi réaliser des petites choses comme ça, que c'était assez confortable. Ça m'a permis aussi de terminer tranquillement une musique de film sur laquelle j'étais et puis aussi de travailler sur un spectacle, la musique d'un spectacle de danse. Et puis après, à la rentrée, j'ai eu un moment un peu down puisque en fait, les dates qui étaient décalées de mars à septembre finalement n'arrivaient pas. Et donc j'ai eu vraiment un moment où je me suis demandé vraiment à quoi je servais en fait. Puisqu'en plus, on nous martelait qu'on était non essentiel. On s'est connus il y a 4 ans maintenant, je crois. Ouais. À l'initiative de Sourd Oreille. Il filmait, en fait, il commençait tout juste, on faisait partie de la première édition de leur variation. C'est une idée où ils mettent en duo une personne de la musique électronique ou une productrice de musique électro ou producteur. Et une musicienne ou un musicien qui fait plutôt un instrument acoustique. Et donc, on nous a proposé de travailler sur la musique de Reich ensemble. On s'est rencontrés, on a eu plusieurs répétitions, pas beaucoup, peut-être 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et on a travaillé sur la musique For 18 Musicians de Steve Reich. Et c'était une rencontre inattendue et vraiment très fructueuse parce qu'on est toujours ensemble, en duo aujourd'hui. Et on s'est vraiment adoré, on a adoré travailler ensemble, on a vu toutes les possibilités que ça ouvrait à chacune d'entre nous. Et après, il y a une amitié qui s'est créée. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de tisser petit à petit notre histoire qui a commencé là. Je te laisse faire la petite suite. Ce qui est chouette, c'est qu'on a commencé sur effectivement Steve Reich parce que Steve Reich, c'est le lien le plus évident peut-être entre la musique électronique et la musique plus classique contemporaine. En fait, on va dire c'est un dialogue commun et puis c'est l'inventeur du minimalisme.
et qu'on peut retrouver dans la musique électronique. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais en train de terminer mon album et j'avais fait mon morceau qui s'appelle The Dawn, et qui est un morceau où j'utilise justement des sonorités de marimba. Et tout le morceau, je l'avais fait avec des banques une library, quoi, de banques sons de marimba. Et donc, pour moi, c'était génial. J'ai une personne qui joue du marimba. Donc, j'ai proposé à Vassilena voir si éventuellement elle ne pouvait pas faire venir qu'on puisse faire quelques prises de son. Je ne pouvais pas clôturer ce morceau-là sans avoir Vassilena. Pour moi, c'était un signe. Et puis à partir de là, on a voulu s'émanciper forcément de ce prétexte de cette rencontre qui était autour de Steve Reich. Et on a construit après nos propres morceaux. Donc aujourd'hui, on ne tourne qu'avec nos morceaux originaux qu'on a construits autour des lives. C'est-à-dire que c'est vraiment notre groupe, il a vraiment fait que mûrir concert après concert.